La dernière vidéo était une somme double, cette vidéo-ci est un produit double. Est-ce que ce monsieur ne serait pas en train de meubler par hasard? Et je peux vous comprendre, on dirait bien des meubles, ça on dirait une table de chevet, ça on dirait, je sais pas moi, un dressing ou je sais pas, un truc comme ça. Donc, que vous trouverez en vente chez Conforama. Voilà. Donc, j'avoue que je l'ai préparé, mais honnêtement, j'y ai pensé genre 1 minute avant d'appuyer sur enregistrer, et voilà, en 1 minute c'était trouvé. J'ai essayé avec le roi Merlin, pas de truc sympa. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, c'est parti. Une bonne tentative pour meubler la conversation aussi. Hop, pardon, la caméra a protesté contre ce jeu de mots de basse étagère, pardon. Soit n appartenant à une étoile, on demande de calculer le produit pour ij se baladant entre 1 et n des x puissance i plus j, et j'ai oublié de dire, soit x appartenant à r. Voilà. Ok, vous pouvez vous donner une quinzaine de minutes de réflexion, de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, on me demande de calculer ce produit. Que veut dire ce produit? Donc on va l'appeler P, soit P, le produit en question. Hop. Alors, bah, il est plutôt sympathique, c'est pas uniquement pour meubler, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de rigolo. Il y a un petit truc rigolo dans cet exo. Donc P égale le produit pour i allant de 1 à n, des produits pour j allant de 1 à n, de quoi? Des x puissance i plus j, bon bah que je peux écrire, x puissance i fois x puissance j. Ok, que faire de ça? Je regarde ici, c'est indexé par j. X puissance i est donc une constante multiplicative. Je peux donc la sortir de mon produit. Mais attention, bon, si on est relativement averti, on sait qu'on fait attention, cette constante multiplicative, quand elle sort de ce produit, donc elle ne sort pas juste toute seule comme ça, en disant ah tiens, ça donne x puissance i en facteur. Non, ça donne x puissance i, puissance le nombre de termes. Il y a n termes dans ce produit, donc puissance n, fois le produit pour j allant de 1 à n, des x puissance j. Je rappelle en effet, par exemple, que le produit pour k allant de 1 à n'importe quoi, à 5 des 2 à k, j'ai mis des parenthèses inutiles, eh bien ce n'est pas 2 fois le produit des AK, mais c'est 2 puissance 5 fois le produit des AK. Ce qui est tout à fait logique. Tac. Parce qu'en fait là vous avez 2 à 1 fois 2 à 2 fois 2 à 3 fois 2 à 4 fois 2 à 5. Ça vous sort un 2 puissance 5 fois le produit des AK. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux commencer à m'intéresser à ce produit-là, à le calculer si je veux, enfin le transformer, mais je vais plutôt que de commencer à le transformer, je vais me dire attends, là j'ai un produit pour y allant de 1 à n de ces messieurs, et là encore, j'ai une constante multiplicative vis-à-vis de i. Ce qui me fait, si je veux le sortir du produit pour j allant de 1 à n des x puissance j, le tout à la puissance n, fois du coup le produit de ce qui reste, des i allant de 1 à n, pour i allant de 1 à n, des x puissance i à la puissance n. Mais alors, x puissance i à la puissance n, donc là j'avais x puissance i puissance n, je peux tout à fait dire que c'est le produit, le tout à la puissance n. Je rappelle que le produit pour i allant de 1 à n des ai à la puissance 4, n'importe quoi, c'est pareil que le produit pour i allant de 1 à n des ai puissance 4. A1 fois A2 fois A3 fois A4 jusqu'à fois n puissance 4, c'est A1 puissance 4 fois A2 puissance 4, etc. Bon, je rappelle des règles élémentaires, bon, c'est ça. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on doute un peu entre les produits et les sommes. C'est bien de se rappeler d'où viennent les règles, les facilités calculatoires qu'on a. Quelles règles se cachent derrière. Ok, bah en fait, c'est le même produit, ça et ça. J et I sont des variables muettes. En fait, je me retrouve avec le même produit pour I allant de 1 à n de xi puissance n en fois le produit pour I allant de 1 à n de xi puissance n. Donc c'est le produit pour I allant de 1 à n de xi puissance n plus n, donc puissance 2n. Ça permet aussi de réviser un petit peu les calculs sur les puissances qui ne sont pas forcément au point chez tout le monde, même à des niveaux relativement élevés entre guillemets. Alors, ok, bon là je peux enfin m'intéresser à ce monsieur, le produit pour I allant de 1 à n de x puissance i. Bah en fait c'est quoi ça? C'est x puissance 1 fois x puissance 2 fois x puissance 3 fois. Ok, jusqu'à fois x puissance n. Les puissances s'additionnent. Je me retrouve donc avec x puissance, la somme, pour i, je sais pas pourquoi d'un coup ça serait des k, mais pourquoi pas, somme pour i allant de 1 à n des i. X puissance 1 plus 2 plus 3 plus puissance 2n.
Bon, ce que j'ai trouvé mignon déjà, c'était le petit côté, vous rappelez que ça sortait à la puissance n. Et il y a ce petit côté-là qui est plutôt rigolo, bon, je sais pas. Bon, x puissance la somme des i de i allant de 1 à n, et donc ça nous fait, pour i allant de 1 à n, et donc ça nous fait la fameuse somme n plus 1 sur 2, le tout puissance 2n. Ok. Et bien qu'est-ce que ça nous fait? Bon, x puissance a, le tout à la puissance b, x puissance a fois b, donc n plus 1 fois 2n sur 2, bon, fois n quoi. Ce qui nous fait... si je ne me trompe pas, x puissance n au carré fois n plus 1. Voilà une manière relativement simple de procéder. On aurait aussi pu, alors, à partir du début, dire P égale le produit pour... donc on a dit produit... non, alors c'est pas I inférieur ou égal à J, c'est I et J se baladant tous les deux entre 1 et n. Donc on pourrait aussi noter IJ appartenant à 1n... enfin, produit pour IJ appartenant à 1n, tout simplement, ce sont des entiers de 1 à n, donc là c'est une virgule, hein, c'est un peu moche, pardon, c'était plus joli ici, des donc x puissance i plus j, on a dit, ben là j'aurais pu pareil dire, bah pourquoi pas dès maintenant me dire que en fait quand j'ai le produit des x puissance machin, bah c'est x puissance la somme de toutes ces puissances là. Somme, donc, pour ij entre 1 et n, des i plus j. Et je me retrouve à devoir calculer, en fait, voilà, je peux transformer ça en un calcul de somme double en réalité, et calculer cette somme double. Bon, je le fais pour le fun, somme, enfin fun, parce qu'il y a de fun, des i plus j, qu'est-ce que je peux dire? C'est la somme pour i allant de 1 à n. Bon, là, il n'y a pas de choix plus judicieux qu'un autre, il y a une symétrie parfaite en i et j, entre i et j, donc i plus j dans les rôles joués par i et j dans l'énoncé. Ok, bon, ça nous fait quoi ça? Donc somme de tout ça, enfin somme de la somme de ça, somme pour j allant de 1 à n des i plus j. Donc ça c'est une méthode de 1, on soit bien d'accord, on a fini l'exo, un trait pas du tout horizontal, somme pour j allant de 1 à n de la somme, donc là je peux casser la somme en deux, c'est la somme pour j allant de 1 à n des i, plus la somme pour j allant de 1 à n des j. Ok. Ça nous fait somme pour j allant de 1 à n de, donc somme pour j allant de 1 à n des i qui est une constante, donc ça nous fait nombre de termes de la somme fois cette constante, donc ça fait ni, plus, et bien là ça fait n plus 1 sur 2, la somme des j pour j allant de 1 à n. Ok, et alors, là ça me fait, donc je vais un peu vite, n fois la somme pour i allant de 1 à n des i, plus, donc là j'ai une somme de cette constante là, donc j'ai joué de la linéarité de la somme pour dire que c'est la somme de ça plus la somme de ça. Donc là, j'ai factorisé par n, ça a sorti n, et somme de ça, maintenant, ça nous fait cette constante vis-à-vis de i, multipliée par le nombre de termes qui est n carré, n plus 1, divisé par 2. Et là, je me retrouve encore avec du n fois n plus 1 divisé par 2. Bon, c'est un chouïa plus long, je trouve, que la première méthode. Ça nous fait donc une quantité divisée par 2 plus cette même quantité divisée par 2, ça nous fait cette quantité en entier. Ça, c'est la puissance à laquelle j'élève x. J'ai x puissance tout ça. Donc x puissance ça, ce qu'on retrouve bien ici. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.